Ok, on a un problème. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 9 avril à 19h20. Et pour l'instant, ça fait 9 jours que le Readathon Booktube QC est commencé et je n'ai lu qu'un seul livre de mon énorme pile à lire pour l'instant. Ce serait pas si effrayant en temps normal parce que je suis quand même avancée dans 2 lectures en ce moment, mais les circonstances du Readathon ont fait que ma pile à lire pour ce mois-ci contient énormément de pavés et certains livres que j'ai un peu peur de lire. Donc ça, c'est même pas ma pile à lire entière. Là-dedans, il y a un livre audio qui n'est pas inclus, un livre numérique et un livre que je vais aller chercher à la bibliothèque demain. Donc, j'ai fait mes calculs. Pour l'instant, il me reste 2381 pages à lire ce mois-ci. Il reste 22 jours au mois. Alors ça fait une moyenne d'environ 108 pages à lire par jour. Donc j'ai décidé que pour essayer de rattraper mon retard le plus possible et d'essayer de réduire un petit peu la moyenne de pages quotidiennes, j'allais utiliser la fin de semaine qui arrive pour tenter de compléter mon week-end à 1000 pages. C'était la catégorie numéro 9 des défis lancés par Sylvain Desmentiers. Je pensais que j'allais la faire à la fin du mois, mais je sais que ça va être beaucoup trop stressant si je le fais à la dernière minute et que j'ai beaucoup de pages à rattraper, alors je décide de la faire à la fin de la première semaine d'avril. J'ai décidé de vlogger mon expérience, d'essayer de lire 1000 pages. Je me mets pas l'attente de réussir à le faire totalement. Moi, mon objectif personnel, c'est plus environ 500 ou 600 pages. Je pense que ça me permettrait de reprendre le rythme et de l'avance sans nécessairement me fatiguer de la lecture. Donc c'est ça, je vais essayer de vlogger mes expériences tout au long de la fin de semaine. On va espérer que ça se passe bien et que j'aime les livres que je lis. Habituellement, le challenge démarre à 19h le vendredi soir et se termine à minuit le dimanche. Présentement, on est vendredi soir et il est déjà passé 19h. Alors, je vais commencer bientôt à lire et je vous reparle plus tard. Bon matin! Hier, j'ai eu la chance de lire un petit peu, vraiment pas autant que je l'aurais souhaité, mais on va faire avec et on va essayer d'utiliser un maximum ces 2 dernières journées. Alors avant de me lancer dans la chair de ce vlog, j'ai décidé de faire une petite mise au point un peu plus détaillée sur ma pile à lire. Je vais vous afficher à l'écran un résumé des 9 œuvres que j'avais choisi de lire pour ce mois-ci. Parmi celles-ci, la seule œuvre que j'ai terminée, c'est Aurora Squad. Je l'ai d'ailleurs terminée le 1er ou 2 avril du mois. C'était vraiment pas la bonne décision de ma part de me lancer d'abord dans le roman qui était supposé être mon plaisir coupable qui viendrait un petit peu rafraîchir ma lecture en milieu du mois entre certains des gros pavés que je dois lire. Non, je l'ai fait dès le départ, fait que là j'ai plus droit à ce petit bonbon en cours de route, mais bon, c'est trop tard, il y a juste moi que je peux blâmer et je vais vous parler de mon avis sur ce livre-là à la fin du Readathon. Ensuite, j'ai souvent mentionné que j'étais en train de lire un livre audio, mais j'ai jamais mentionné il s'agissait de quel titre sur ma liste. Alors, il s'agit de Legendborn par Tracy Deonn. C'est mon roman de fantasy que j'avais choisi de lire pour la catégorie de la bonne volonté. Je dois vous avouer que pour le moment, ça va pas super bien. Je suis à 51% du roman et pour l'instant, j'ai encore de la difficulté à m'attacher au personnage ou à m'intéresser aux événements du récit. Je pense que c'est en partie la faute du système de magie. J'étais pas au courant qu'il s'agissait d'un retelling. Je vais afficher le mot en français à l'écran, j'oublie totalement c'est quoi. Un retelling du roi Arthur. Et donc, toute la magie est basée un peu sur les générations qui suivent après le roi Arthur. C'est une idée originale, c'est juste que dans son exécution, je trouve qu'il manque vraiment d'excitation. Tu sais, je veux dire, oui, la fantasy, c'est pas un de mes genres préférés. Je l'ai d'ailleurs choisi pour cette catégorie-là parce que, justement, j'ai pas tendance à en lire beaucoup. Mais en général, quand je lis des livres de fantasy, la magie, c'est souvent un des meilleurs aspects du roman, c'est ce qui est le plus intéressant à lire. Donc, je pense pas que ce soit totalement de ma faute au niveau du désintérêt que je ressens envers celle-ci. J'ai l'impression que le roman avance quand même, c'est pas comme s'il faisait du surplace, mais j'ai l'impression que moi, en tant que lectrice, je fais du surplace en le lisant. Je trouve que l'auteur aurait pu choisir d'autres chemins pour faire progresser l'histoire exactement comme elle fait en ce moment, mais avec des événements qui sont plus excitants à lire. Je sais pas, je suis juste pas investie dans ce que je lis, puis je trouve ça dommage parce que c'est quand même une œuvre
de haute qualité. L'écriture est bonne, le contenu est recherché, le personnage principal est vraiment solide. C'est juste qu'au niveau du reste, la magie, tous les personnages secondaires, surtout... Bon, encore des choses à dire. Pétunie! Ah oui! Elle veut dire allô. Veux-tu dire allô? Oh, elle se couche sur moi. Oh mon dieu, comme c'est cute! Ok, alors je vais essayer de continuer, je sais plus où j'en étais, mais ah oui, les personnages secondaires, j'ai vraiment un problème avec l'intérêt amoureux du roman pour l'instant. Je trouve qu'il n'y a absolument aucune chimie entre les deux personnages malgré toutes les descriptions d'à quel point leur présence s'affecte. J'embarque vraiment pas dans leur relation, puis j'aimerais ça que ce soit un peu moins mentionné dans le roman parce que à chaque fois, mon désintérêt fait juste augmenter. Donc c'est ça, pour l'instant, pour ce roman-là, c'est pas trop une bonne nouvelle. Je dirais qu'en ce moment, ma note c'est comme un 3 étoiles qui penche plus vers le 2.5 que le 3.5, mais pour l'instant, c'est correct, tu sais. Je me force pas à continuer la lecture, c'est juste que je m'attendais à plus d'excitation dans le récit. Par contre, l'autre roman que j'ai commencé, il s'agit du premier tome de Genesis, Le défi des étoiles par Claudia Gray. Je suis présentement à sa page 136 sur environ 400 et pour l'instant, j'apprécie ma lecture. C'est encore tôt dans l'histoire, alors j'ai pas tant de choses que ça à dire, mais tout va bien pour l'instant, c'est tout ce que je demande. C'est vraiment un livre sur lequel j'ai l'intention de me concentrer cette fin de semaine. J'aimerais vraiment le finir d'ici aujourd'hui ou demain si possible. Pour ce qui en est des autres livres auxquels je vais m'attaquer cette fin de semaine, j'ai une petite idée de l'ordre dans lequel je vais faire les choses. Je pense que je vais définitivement lire La Bête, le premier tome de La Bête aujourd'hui ou demain. Ensuite, tout à l'heure, je dois passer par la bibliothèque pour aller chercher L'Ingratitude de Ying Chen. C'est une petite œuvre de 132 pages, alors je pense que ce serait un bon choix pour la fin de semaine selon si le récit est très lourd à lire ou pas, parce que, pas de lourd nécessairement dans un ton négatif, mais juste des fois, le contenu est très dur, alors c'est pas des livres dans lesquels on peut facilement s'avancer en essayant de lire le plus vite possible. Des fois, une œuvre petite comme ça peut me prendre plus de temps qu'une œuvre de 400 pages. Donc c'est ça, beaucoup de lectures ont rendez-vous cette fin de semaine. Je suis vraiment excitée de continuer ce vlog et je vous dis à tantôt! Depuis ma dernière mise à jour dans ce vlog, j'ai lu 149 pages du défi des étoiles. J'apprécie toujours ma lecture et pour l'instant j'en suis à la page 188 sur 1000 pour ce qui en est du week-end à 1000 pages. Alors il me reste encore beaucoup de chemin à faire et là présentement je vais arrêter de lire pour un petit peu et qu'est-ce que je m'en vais faire? Ah oui, je m'en vais à la bibliothèque pour aller chercher L'incertitude de Ying Chen. Nous sommes à quelques minutes des 12 coups de minuit, ce sera donc ma dernière update pour ce samedi. Je viens tout juste de lire la dernière page du défi des étoiles pour un livre envers lequel j'avais aucune attente. Ça a vraiment été une belle surprise. Je pense pas que ce soit une histoire qui va marquer ma vie de lectrice, surtout au niveau des œuvres de science-fiction que j'ai lues au fil du temps, mais c'est vraiment un bon moment passé et je le recommande à n'importe qui est intéressé par son contenu. Je pense que ça a été écrit d'une façon qui est accessible aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la science-fiction. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu un détriment à l'histoire même parce que les concepts scientifiques sont pas très expliqués, donc ça fait en sorte que le récit n'est pas alourdi par des informations scientifiques que moi j'apprécie personnellement, mais je comprends que c'est pas le contenu que tout le monde recherche. Mais en même temps, ça faisait un peu que on n'allait jamais assez en profondeur sur comment cet univers avancé fonctionnait et avait été bâti. J'ai vraiment apprécié les deux personnages principaux. J'ai trouvé qu'il y avait une belle relation, ce qui a fait changement un peu de mon autre lecture en ce moment, Legendborn. J'ai été engagée dans ma lecture du début jusqu'à sa fin, ça avançait avec un bon rythme, c'était juste une œuvre de science-fiction jeune adulte de qualité, pas un coup de cœur. Je pense que ma note, je vais l'arrondir vers un 4 étoiles pour ce vlog,
mais je sais que si je la compare à d'autres œuvres de science-fiction que j'ai lues, c'est plus comme un 3.5, 3.75. Mais c'est ça, une très bonne lecture. Depuis ma dernière mise à jour dans ce vlog, j'ai également eu l'opportunité d'écouter 10% de plus de mon livre audio de Legendborn. C'est l'équivalent d'environ une cinquantaine de pages. Je sais que la dernière fois que je vous ai parlé, je semblais un peu pessimiste face à l'histoire. Et je suis très contente d'annoncer que ça s'est grandement amélioré dans les derniers 10% que j'ai lus. Il y a un des personnages qui a commencé à avoir une plus grande importance dans le récit et ça a vraiment ajouté l'intensité et l'excitation que je recherchais. J'espère vraiment que la deuxième moitié du roman va compenser pour sa première parce que il s'agit vraiment d'une œuvre de qualité comme je l'ai dit et je vois que l'autrice a vraiment mis des efforts dans son texte, alors j'aimerais ça l'apprécier autant qu'elle a sûrement apprécié l'écrire. Pour ce qui en est de la catégorie chiffres et calculs de ce vlog, si je me fie à la petite fiche que j'ai ici, j'en suis à la page 393 sur 1000 pour ce week-end à 1000 pages. Ça veut dire que la partie n'est pas encore gagnée. Demain, il faut vraiment que je mette le feu au cheval. Non, non, je veux pas faire ça. Je veux pas mettre un cheval en feu. Oh mon Dieu, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. Donc demain, il va falloir que je me grouille sans faire mal à aucun cheval, bien sûr. Et donc même si il est présentement minuit, je pense que je suis capable de me placer une autre petite heure de lecture avant d'aller me coucher. Je suis pas certaine si je vais continuer Legendborn pendant ce temps-là ou si à la place je vais commencer La Bête que j'avais vraiment envie de commencer aujourd'hui. Malheureusement, cet après-midi, j'ai eu un imprévu au travail, ce qui a fait que j'ai dû dédier 3 heures de ma journée au travail au lieu de la lecture. Donc, présentement, il faudrait que je lise 607 pages dans les prochaines 24 heures. Je sais pas à quel point c'est réaliste. Je vais essayer de le réussir, mais l'important pour moi, c'était de lire au moins 500 ou 600 pages, et ça, je pense que ça va être très faisable. Je vais y arriver. Alors, je vais aller bientôt continuer à lire, je vais aller me coucher, je vais espérer dormir une belle nuit, et on s'en reparle demain. Bye! Il est présentement 13h, c'est la dernière journée de ce week-end à 1000 pages. Depuis ma dernière mise à jour d'hier, j'ai pu lire une centaine de pages de La Bête de David Goudreau que je lis sur ma Kobo en format numérique. Pour l'instant, ma lecture se déroule très bien. Je trouve que toutes les recommandations qui m'ont été faites par mes amis pour me pousser à lire ce livre-là sont complètement justifiées. C'est un récit qui m'interpelle beaucoup et je suis certaine que je vais réussir à atteindre sa fin d'ici 1 heure ou 2. Là, présentement, je peux pas m'attarder beaucoup sur cette petite mise à jour parce que je dois sortir dans quelques minutes pour aller rencontrer ma mère et l'aider avec quelque chose. Ça risque de me prendre 1 heure ou 2, donc c'est sûr que mes heures de lecture disponibles pour le reste de la journée commencent vraiment à rapetisser. Pour l'instant, j'en suis à la page 493 sur 1000 pour ce défi, donc il faut que je lise 507 pages d'ici minuit ce soir. Encore une fois, je pense pas que c'est très réaliste d'y arriver. Je vais essayer du mieux que je peux. Donc, c'est sûr que je finis ça aujourd'hui. Alors ensuite, je vais peut-être prendre L'Ingratitude de Ying Chen ou peut-être The Host de Stephanie Meyer. Je vais voir ce qui me tente. On va s'en reparler plus tard, donc bye bye! Coucou, il est 22h. Oh mon Dieu, je viens tout juste de m'installer sur le plancher pour filmer cette mise à jour parce que mon chat refuse de quitter mon sofa. Bon, alors je me reprends. Il est 22h et les choses ont très bien progressé depuis ma dernière mise à jour. Alors, premièrement, j'ai terminé La Bête de David Goudreau comme je m'y attendais. Ça a été vraiment une belle découverte. Je suis contente de l'avoir apprécié autant que les gens autour de moi espéraient que je l'apprécie. Je pense que ma note finale sera un 4.5 étoiles sur 5. Ouais, t'es pas dans le chemin du tout, hein? J'ai tellement lu ce week-end qu'on dirait que c'est dur en ce moment de mettre des propos clairs sur mon avis concernant La Bête. Le roman mérite totalement le succès qu'il a reçu. En général, je suis toujours une fan des récits qui mettent en scène un personnage qui est très immoral et qu'on suit dans son quotidien en attendant de voir jusqu'où sa noirceur va le pousser prochainement.
On dirait que mes sentiments face à l'œuvre sont un petit peu affectés par le fait qu'en février, j'ai lu le livre Bouche cousue de Mary-Lou Addison, qui avait un style très similaire au niveau de l'histoire, et ça avait été un coup de cœur, 4,5 étoiles sur 5 également. Présentement, j'arrive pas à décider laquelle des deux œuvres j'ai préférée. Je pense que ce qui les différencie, c'est que Bouche cousue comportait des surprises dans son texte, tandis que pour La Bête, on dirait que tout le long de ma lecture, je savais exactement où est-ce que ça s'en allait, mais ça m'a aucunement dérangé. C'est pas écrit comme un thriller où il y a des revirements et tout, donc c'est pas un défaut de l'œuvre. Je suis très curieuse de voir là où les 2 prochains tomes vont nous mener. Je vais définitivement lire le 2e tome dans des temps prochains. Je sais que le 3e, de ce que j'ai entendu dire, il est peut-être un peu moins intéressant à lire. Si vous avez lu la trilogie de La Bête, je serais curieuse dans un commentaire si vous pouvez me laisser savoir vous avez pensé quoi des prochains tomes. C'est ça, juste après avoir terminé ma lecture de La Bête, je suis allée voir en ligne un petit peu les critiques, juste parce que des fois ça m'aide à clarifier mes idées quand je vois ce que des gens disent, puis je suis là, non, je suis pas du tout d'accord, ou ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, j'ai trouvé ça rigolo parce que j'ai vu plein de critiques qui étaient comme oh mon dieu, c'est le personnage le plus antipathique que j'ai jamais vu, oh il était horrible, pas du tout attachant. Mais je trouve ça un peu ironique parce que le roman a clairement pas été écrit pour présenter un personnage qui est attachant ou moral, donc je me range pas du côté de ces critiques-là. Donc c'est ça, comme j'ai dit plus tôt, j'ai encore un peu de la difficulté à mettre en mots ce que je pense de La Bête. Ça va vraiment se clarifier dans les temps à venir. Souvent des œuvres comme ça, je suis capable de plus quantifier mon appréciation selon combien de fois j'y repense dans les semaines et les mois qui ont suivi la lecture. Alors je pense que c'est un roman dont je vais vous reparler dans le futur si mes sentiments ont évolué avec le temps et la distance. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir lu pour ce week-end à 1000 pages. Ça a été parfait pour m'accélérer dans mon nombre de pages de façon totalement enthousiaste de ma part. Ensuite de cela, j'ai lu L'ingratitude de Ying Chen. Je m'étais préparé un beau petit signet pour accompagner ma lecture pendant la journée, sauf que finalement, j'ai pas eu à utiliser le signet une seule fois. J'ai ouvert ce livre et je l'ai terminé. C'était une belle lecture. Vu la gravité du contenu, j'avais un peu peur que le récit soit lourd à traverser, mais j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment bien réussi à balancer la clarté du texte avec l'importance de ses propos. Encore une fois, c'est difficile pour moi de décrire mes impressions avec justesse parce que j'ai littéralement terminé ce roman-là il y a 5 minutes. Donc c'est encore une lecture vraiment toute fraîche. Je soupçonne que, tout comme son autre œuvre qui s'appelait La mémoire de l'eau, l'ingratitude me restera en mémoire pendant un bon bout de temps. J'ai trouvé que l'exécution du thème, qui était le suivi du personnage principal suite à son suicide, ça avait été vraiment bien construit. Encore une fois, je vais tisser un lien entre un livre que j'ai lu récemment et celui-ci. Il s'agit du Club de la chance par Amy Tan, qui était un recueil de nouvelles qui discutait des liens difficiles entre des mères et des filles. C'est exactement le thème de ce roman-là et j'ai trouvé que cette histoire-là aurait pu tout à fait appartenir au recueil de nouvelles du Club de la chance, mais le Club de la chance, j'ai trouvé que certaines des nouvelles étaient pas très bien exécutées, tandis que celle-là était vraiment excellente. Alors, quand je dis que ça correspondrait bien, ben disons que c'est pour le thème, mais au niveau de la qualité, ça aurait même aidé le Club de la chance, je trouve. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que le suicide n'est pas quelque chose qui va grandement vous affecter pendant votre lecture, je vous recommande de le lire. Je précise la note sur le suicide parce que tout le long du roman, on suit le personnage qui songe constamment à sa future tentative, donc je sais que ça, c'est pas nécessairement ce que tout le monde aurait envie de lire, mais ça a été une lecture très intéressante pour moi. J'ai donné la note de 4 étoiles et c'est une bonne nouvelle parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre en le pigeant. Une autre victoire pour ce week-end à 1000 pages. Autrement, j'ai encore une fois continué le livre audio Legendborn de Tracy Deonn. Je suis rendue à 76%. Je suis vraiment heureuse de constater que plus je m'avance dans la lecture, plus mon appréciation grandit envers celle-ci. L'histoire comporte tellement plus d'éléments intéressants maintenant. Comme mentionné précédemment, il y a un personnage qui a beaucoup plus d'impact sur le récit présentement et ça
distrait un peu de la romance encore ennuyante avec l'intérêt masculin du personnage principal. De ce côté-là, c'est encore un flop total pour moi personnellement, mais l'histoire est mieux rythmée, les personnages sont plus intéressants et la magie également. Donc, au point où j'en suis, je suis rendue à la page 811 sur 1000 pour ce week-end. Comme je vous l'ai dit, il est déjà passé 10 heures et donc il me reste environ 1h30 pour lire 189 pages. Je sais pas comment je vais m'y prendre parce que je pourrais essayer de terminer le livre audio de Legendborn, mais j'ai calculé et c'est l'équivalent de genre 123 pages. Alors il va falloir quand même que je commence un autre roman après celui-là si je veux réussir avant minuit. Ça fonctionnera pas parce que Legendborn, il me reste 2 heures de livre audio à écouter et comme j'ai dit, j'ai pas 2 heures devant moi. Alors je pense que si je veux vraiment réussir à atteindre les 1000 pages, il va peut-être falloir que je triche un peu sur la limite et me donner 1 heure ou 2 de plus après minuit. Mais en même temps, je travaille demain, je veux pas aller me coucher trop tard, donc je vais voir comment je gère avec ça. Je vais continuer à lire comme si il y avait un espoir que j'atteigne vraiment les 1000 pages avant minuit. Mais c'est ça, il faut que je fasse face au fait que ça se passera sûrement pas. Donc, je vais vous faire une dernière mise à jour, soit très tard ce soir, soit demain matin, pour vous résumer l'expérience finale de ce week-end à 1000 pages. J'ai commencé avec beaucoup de retard, alors je suis vraiment satisfaite d'à quel point j'ai réussi à me rattraper aujourd'hui. J'ai vraiment fait plein de belles lectures, alors pour moi, c'est une réussite. Donc, on se reparle bientôt! C'est le temps de la dernière mise à jour de ce week-end à 1000 pages. Je me suis vraiment amusée tout au long de la fin de semaine et je viens maintenant vous présenter le résultat de cette expérience. Tout d'abord, j'ai eu la chance de terminer Genesis le défi des étoiles par Claudia Gray et je lui ai donné la note de 4 étoiles. Par la suite, j'ai dévoré La bête à sa mère de David Goudreau et je lui ai donné la note de 4,5 étoiles sur 5. Et le dernier livre que j'ai terminé ce week-end était L'ingratitude de Ying Chen, une œuvre à laquelle j'ai donné 4 étoiles. Tout au long de la fin de semaine, j'ai également tracé mon avancée à travers le livre audio de Legendborn par Tracy Deonn. Lorsque le week-end avait débuté, j'étais à 48% du livre audio et je termine la fin de semaine à 80%. Alors, au total, ce week-end, j'ai pu lire 832 pages. C'est pas 1000 pages, mais je suis passée à 2 doigts d'y arriver et je considère cette fin de semaine comme étant une grande réussite parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai donné une note très positive à tous les romans que j'ai lus. Pour l'instant, mon expérience Readathon BookTube QC se déroule à merveille. Au début de cette vidéo, vous avez pu le voir, j'étais alarmée face à mon retard dans ma pile à lire. Alors je suis vraiment contente d'avoir pu terminer 3 titres sur cette liste et d'avoir grandement avancé dans mon livre audio. Les livres qu'il me restera à lire d'ici la fin d'avril sont The Host par Stephanie Meyer, Starsight par Brandon Sanderson, La fille automate par Paolo Bacigalupi, Un mode d'emploi pour respecter la catégorie cocasse de Sylvain Desmentiers et pour finir le livre audio Legendborn que je n'ai pas encore terminé. Alors cette fin de semaine a vraiment réussi à me motiver pour m'attaquer au reste de ma pile à lire pour le reste du mois et j'espère que vous avez pu apprécier suivre mon progrès dans les 3 dernières journées. Je vais vous voir très bientôt avec une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!